Question 25. Donc, on a un trapèze isocèle AB, EF, AB, F ici. Et on a également un losange BCDE. BCDE ici. OK. Donc, l'angle 1 est dans mon trapèze isocèle, il est ici, et je connais l'angle de 120 degrés. Alors, dans un trapèze isocèle, les angles issus d'une même base sont isométriques. Donc, c'est cette propriété-là que je vais utiliser. Donc, il va mesurer 120 degrés, car dans tout trapèze isocèle, les angles d'une même base sont isométriques. L'angle 2, donc l'angle 2 n'est pas sur la même base que l'angle 1 ni l'angle de 120 degrés, mais ils sont consécutifs, ils se suivent. Or, dans un trapèze, n'importe quel trapèze, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Donc, c'est cette propriété-là que je vais utiliser. Donc, il va mesurer 60 degrés, car dans tout trapèze isocèle, donc même si la propriété vient du trapèze quelconque, elle est applicable au trapèze isocèle. Puis comme je suis dans un trapèze isocèle, bien, je pars avec le trapèze isocèle. Les angles consécutifs d'une base différente sont supplémentaires. L'angle 3, donc l'angle 3 est dans mon losange, mais si je regarde l'angle 2 que je connais, ils sont supplémentaires. Ils forment un angle de 180 degrés. Donc, je vais tout simplement dire qu'il mesure 120 degrés, car il est supplémentaire à l'angle 2. L'angle 4 est également dans mon losange, puis je connais l'angle 3, ils sont consécutifs. Or, dans un losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. C'est une propriété qui vient du parallélogramme et elle est transférable au losange. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser. Donc, ça va être 60 degrés, car dans tout losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. L'angle 5, donc l'angle 5, si je regarde, c'est pas l'angle de mon losange, mais il fait partie de l'angle du losange qui est ici. C'est juste qui est séparé par la diagonale qui est ici. Or, dans un losange, les diagonales forment des bisectrices, ce qui veut dire qu'il va être la moitié de l'angle l'angle CBE, que je n'ai pas trouvé, mais je connais l'angle 4 qui est opposé à celui-là, et dans tout losange, les angles opposés sont isométriques, propriété qui provient du parallélogramme dont le losange a hérité. Donc, je vais devoir mentionner ces deux éléments-là dans ma justification. Donc, dans un premier temps, je vais dire, je sais qu'il va mesurer 30 degrés, mais pourquoi? Car dans tout losange, les angles opposés sont isométriques, et dans tout losange encore, les diagonales forment des bisectrices. La mesure du segment BE, donc le segment BE qui est ici, bien, c'est un côté du trapèze isocèle, le même que celui-là, parce que dans tout trapèze isocèle, les deux côtés non parallèles sont isométriques. C'est ce que je vais dire. Donc, il va mesurer 2,5 cm, car dans tout trapèze isocèle, les deux côtés non parallèles sont
isométriques. Et finalement, la mesure du segment BC qui est ici. Donc, c'est un côté de mon losange. Et la seule information que j'ai dans le losange, c'est le côté BE que je viens de trouver, qui était également dans mon trapèze isocèle. Et comme il fait partie du losange aussi, ben, il va mesurer 2,5 cm lui également. Donc, je vais avoir que 2,5 cm, car dans tout losange, les 4 côtés sont isométriques. Voilà.